j'ai un ensemble ici de retranscriptions et j'ai un guide d'entretien. Donc, le guide d'entretien, le voilà. C'est un guide d'entretien sur la mode et les marques Zara H&M qui est structuré sous forme de questions. Donc, j'ai beaucoup de questions ici. Comment les répondants définissent la mode, pourquoi ils manifestent un intérêt pour Zara et H&M, quelle est la fréquence d'achat, quel est le panier moyen, etc. Et donc, on pourrait dire que ces questions-là sont structurées autour de quatre grandes thématiques d'une manière générale. C'est la perception des marques Zara et H&M, la perception de la mode et la couture, le comportement d'achat de vêtements et la copie des marques de luxe, c'est-à-dire que les marques Zara et H&M, peut-être pour les répondants, ils ne font que copier les vraies marques de luxe. Et donc, nous avons voulu un peu prendre l'avis de tout le monde par rapport à tout ce qui aurait été dit. Donc là, j'ai un exemple d'une retranscription. Là, j'ai ce qu'a dit Anaïs. Euh, la personne commence par se présenter, après je pose la question, après j'ai la retranscription. En tout cas, c'est pas moi qui ai fait cette étude, hein, c'est un doctorant qui l'a faite. Peut-être que je vais citer son nom après hein, pour les droits d'auteur. Après, j'ai des retranscriptions et ainsi de suite. Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est qu'au niveau du logiciel, d'abord, donc, trop. Au niveau du logiciel, je commence par ouvrir les fichiers. Donc, comme j'ai dit, pour ouvrir un fichier, soit on clique sur ce volet-là, soit on clique sur ce volet-là. Et donc, je clique sur ce volet et là, j'aurai tous mes entretiens. Donc, j'ai dit, je vais sélectionner le tout. Je sélectionne le premier, Shift et le dernier. Je m'assure que tous les fichiers ici sont enregistrés et je clique sur Ouvrir. OK. Donc, je vérifie que tout est ouvert. Je vérifie au niveau des fichiers ici, que j'ai tous les fichiers, que j'ai tous les fichiers de retranscription. Et donc, ce que j'ai ici, c'est l'intégralité du texte, comme j'avais dit. Hein, c'est l'intégralité du texte. J'ai tout le texte ici. Puisque j'ai tout le texte, il ne me reste que la phase d'analyse, d'interprétation. Et donc, ici, c'est le cadran principal des commandes des résultats. Donc là, j'ai le style. Toujours, il faudrait qu'on revoie un peu ce qu'il y a en bas comme retranscription. Bon, je vais faire la notation, comme ça va être plus simple. Donc, le style, toujours, je vérifie en bas, il s'agit de quoi pour que je ne commette pas d'erreur d'interprétation. Et je clique sur Expliquer aussi, comme vous voyez ici. Donc, c'est l'explication de ce type de résultat. Donc, les styles que nous avons sont quatre grands styles. C'est soit un style argumentatif, soit narratif, soit énonciatif, soit descriptif. Donc, ce sont les styles pris en charge par le logiciel. Je ne dis pas que ce sont tous les styles qui existent dans le monde. Non, ce sont les types de styles pris en charge par le logiciel. Et donc, moi, au niveau du style, j'ai un style qui est plutôt argumentatif, d'accord? Donc, si j'ai envie d'en savoir plus, je clique sur argumentatif. Et donc là, il va me dire c'est quoi? Donc, style argumentatif, c'est celui qui discute, qui compare ou qui critique. Et ici, j'ai plus ou moins les énonciations. Quand vous voyez tout ce qui est colorié, ce sont des énonciations qui montrent un peu ou qui illustrent que le texte est plutôt argumentatif. J'ai une prise en charge par le narrateur, hein, donc tout ce qui est colorié le montre. J'ai une prise en charge par le jeu. Et j'ai, bon, vous voyez, hein, là, j'ai 80 propositions remarquables. Donc, les 80 propositions remarquables, bon, le nombre de propositions remarquables, ça dépend à chaque fois que vous faites tourner le logiciel, il va repérer quelques propositions remarquables, ça dépend de l'apprentissage du logiciel. Donc, plus vous travaillez avec le logiciel, plus il est plus ou moins rodé et plus il va comprendre un peu le style de texte que vous lui soumettez. C'est normal, hein, lorsque vous soumettez au logiciel un nouveau texte, il ne comprend pas vraiment sa structure et donc il va peiner à trouver plus ou moins des, euh, des propositions remarquables en fonction de tout cela. Et donc là, il a repéré plus ou moins 80 propositions remarquables. Ce que je pourrais faire, c'est de me contenter dans un premier temps de ces propositions remarquables qui sont là et de les considérer comme un texte. Comme j'ai dit, ça va être des verbatims qui vont illustrer les propos des répondants. Donc, ce que je vais faire,
bouton droit, copier. Là, j'aurai tout le texte. Je vais le copier comme ça. Cliquer sur copier. Et je vais partir sur Excel. Voilà, par exemple, nouvelle feuille. Et je vais le coller. Et donc, là, j'ai toutes les propositions remarquables. Ce que je vais faire, je vais essayer d'affecter chaque verbatim au répondant qu'il aurait cité. D'accord? Ici, je vais supprimer ce premier pour travailler uniquement avec celui-là. Et donc, je reviens au texte. Je sais que les 4 premières illustrations sont celles de Hamel. Donc, de vous n'aller jusqu'à alors, question budget shopping, jusque-là. Donc, c'est Hamel. À partir de quand je vois dans les magazines jusqu'à quand même pas dépenser 600 € pour une robe, là j'ai Anaïs. Et ainsi de suite. D'accord? Par la suite, je vais affecter les verbatim aux répondants qui les auraient cités. Par la suite, je vais me contenter un peu de ce que j'ai ici pour essayer de dégager des fractions de verbatim qui soient complètes en matière de sens. C'est-à-dire là, j'essaie d'avoir ce qu'on appelle des unités de sens. Une unité de sens, c'est une idée complète qui est, j'allais dire, illustrée par une seule idée et non par plusieurs idées. Et donc, premier verbatim, vous n'allez donc pas trouver, vous n'allez donc pas y trouver des copies. Peut-être inconsciemment, c'est sûr que je trouve une belle pièce inspirée d'une grande marque, je la prendrai. Donc là, j'ai une question et j'ai une réponse. Donc je sais déjà que ça renvoie à la copie. Donc je vais mettre ici copie. Là, ça va être un thème ou un sous-thème. On va les affecter tout à l'heure. Et donc là, je sais que j'ai une question, donc j'enlève la question. Parce que moi, je m'intéresse aux réponses des répondants et non aux questions que j'ai posées moi-même. Cette personne dit, peut-être inconsciemment, c'est sûr que si je trouve une belle pièce inspirée d'une grande marque, je la prendrai. Ça, c'est une idée pour moi qui est complète. Donc, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de la fractionner. Deuxième idée, parce que les copies sont vulgaires et très mal coupées. Quelle est votre fréquence d'achat? Là, j'ai une question, j'enlève ça. Je n'ai pas besoin de l'avoir. Et c'est toujours la même thématique, qui est la copie. Disant qu'avec les cours, j'ai de moins en moins de temps, puis quand j'y vais, et là, l'idée n'est pas complète. Ce que je fais, je reviens au texte. Soit je reviens au texte au niveau du trope lui-même, disant qu'avec les cours, j'ai de moins en moins de temps, puis quand j'y vais, et je fais bouton droit, et je cherche le contexte, et comme ça, je verrai qu'est-ce que j'ai, comme vous voyez ici. C'était une question posée. Quelle est votre fréquence d'achat? Et la répondante dit, dans cette période, je n'achète vraiment pas beaucoup. Disons qu'avec les cours, j'ai de moins en moins de temps. Puis quand j'y vais, je trouve rien. Soit je pourrais compléter et écrire, soit je vais me rendre sur le fichier lui-même. En principe, on pourrait proposer un bouton qui renvoie directement vers le fichier, mais je sais que c'est Amel qui a dit ça. Et donc, j'ouvre le fichier de Amel. CTRL F, chercher. Elle a dit quand j'y vais, donc je vais chercher. Je prendrai toute cette idée-là. 10 ans, cette période
Dans cette période, je n'achète vraiment pas beaucoup. Disons qu'avec les cours, j'ai de moins en moins de temps. Puis quand j'y vais, je trouverai, je prendrai toute cette idée-là, copier, et je vais la mettre ici. Et donc, lorsque je prendrai cette idée, je vais la relire. Dans cette période, je n'achète vraiment pas beaucoup. Disons qu'avec les cours, j'ai moins en moins de temps. Puis quand j'y vais, je trouve rien. Là, on trouve qu'il s'agit de deux idées principales et non d'une seule. Parce qu'il y a le fait que la répondante n'a pas de temps en cette période, c'est-à-dire de cours. Et deuxième idée, c'est que la répondante, lorsqu'elle se rend au magasin, elle ne trouve rien. Et donc, pour moi, il faut fractionner cette idée en deux. Donc, je prendrai ça, couper, coller. J'enlève le puis, parce que j'ai besoin d'avoir une idée complète. C'est toujours la même, c'est Amel. Et je verrai à quel thème ou sous-thème je vais affecter cette idée-là. Si j'ai une connaissance de la thématique, donc je suis dans une analyse thématique normale, si je connais préalablement c'est quoi, donc je vais l'affecter directement. Donc je reviendrai à la question qui était posée, c'est la fréquence d'achat. Donc lorsque je vois que c'est la fréquence d'achat, donc relativement, là c'est normal. Donc je pourrais affecter ça à une thématique qui est bien connue. C'est pour ça que plus le guide d'entretien est structuré autour de thématiques connues, plus ça va nous faciliter la tâche. Moins le guide d'entretien est structuré autour de thématiques, moins ça va nous faciliter la tâche. Et j'en passe. Et donc, je fais la même chose pour tous les verbatims. Je scinde en unités de sens, j'organise et j'affecte à des thèmes. Maintenant, je vais m'intéresser à une thématique particulière. Donc, imaginons par exemple que tout est fait, que tout est bon. J'ai Anaïs, j'ai Audrey et compagnie. Et donc, là, je vais m'intéresser par exemple à la thématique des magazines, ce que les gens lisent en matière de magazines et si les magazines sont euh, influençants pour tout ce qui est prise de décision. Je vais faire CTRL F, je vais chercher magazine. Et tout ça, je le fais d'une manière manuelle, hein. Ultérieurement, je vais vous montrer comment on le fait d'une manière logicielle. Magazine. Là, j'ai une idée de Anaïs. Je pense qu'il était grand temps. Quels sont les magazines pour lesquels vous vous référez? Donc là, ce sont deux idées encore. Donc, je vais fractionner ça. Ça, c'est déjà une question. Et donc, je ne m'intéresse pas à la question, je vais m'intéresser plutôt à la réponse à cette question de Anaïs. Là, la répondante a dit les vêtements que je vois dans les magazines, donc il y a une problème de transcription, de mode, ne sont pas à portée de main. Les magazines que je vois dans les magazines de mode ne sont pas à portée de main. Je ne vais quand même pas dépenser 600 euros pour une robe. Donc ça, c'est une idée, je pense que je l'ai déjà vue. Là, voilà, donc pas besoin. Le logiciel a identifié tous les items qui sont importants, tous les verbatims qui sont importants. Vous voyez, c'est ça l'intérêt du logiciel. Il a vraiment repéré ce qui est important. Je n'avais pas vraiment à relire. Et donc, il a dit quand même, je ne vais pas dépenser. Et il a dit, les vêtements que je vois dans les magazines en mode ne sont pas à portée de main. Et donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ça parce que ça, c'est juste une question. Ça ne m'intéresse pas. La qualité n'est pas toujours à la hauteur du prix. Loin s'en faut. Est-ce que c'est toujours la même idée? Non, ce n'est pas la même idée parce que ce n'est plus la même répondante, hein. Donc à partir de là, ce n'est plus Anaïs. Et donc, qui vient après Anaïs? C'est Audrey. Donc là, je vais mettre Audrey. La qualité. En tout cas.
et ainsi de suite, hein. Bon, je vais faire des suppositions juste pour ne pas perdre de temps parce que c'est juste une illustration. Et donc, je reviens à cette question de magazine. Donc là, je vais mettre magazine. Là, je vais mettre magazine. Imaginons que j'ai tout le monde ici, Camille, Béatrice, etc. Je fais rapidement. Répondant X, Y, Z, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai affecté tous les verbatims à des répondants. Idéalement, il faudrait qu'on travaille comme ça. Le répondant, il est toujours à droite. Comme ça, je travaille par thème ici, hein, comme ça, je n'aurai pas de problème. Donc, je fais un peu comme ça pour dégager le temps. Moi, je m'intéresse maintenant uniquement aux verbatims qui parlent des magazines. Donc, je vais prendre ces verbatims-là et je vais les colorier. Encore, magazine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui étaient dites par rapport au magazine? Les vêtements, c'est la même qui était répétée. Donc là, je vois que le logiciel a identifié 2 fois les mêmes citations, ou alors c'était des citations qui étaient copiées 2 fois dans la transcription. Donc, j'efface le contenu, je supprime. Donc là encore, pour Camille, peut-être pour un autre répondant, euh, c'est une question, donc j'enlève. Là, c'est une question de page, mais pas forcément entre les pages. Il y a toujours des pages de mode, donc je regarde. Après, j'aime bien regarder. Donc, pour moi aussi, c'est un verbatim en relation avec les magazines, hein. Donc, vous voyez, je ne cherche pas uniquement le terme magazine, hein. Donc, il faudrait que je cherche le terme magazine. Et après, parce que bon, il va me relever aussi ce verbatim-là. Mais comme vous voyez, cette fraction de texte ne comporte pas le mot lui-même magazine, mais elle comporte un autre page, un autre terme qui est page. Les pages, là, je comprends que ce sont les pages des magazines. Là, je l'ai compris, c'est juste parce qu'il y a une succession d'idées. Mais il faut qu'on ait ce qu'on appelle un univers de référence. Et ça va être ça l'objectif de la séance à venir, c'est que l'univers de référence magazine, c'est aussi un univers de référence où il y aurait le terme page, image, photo, publicité, ligne, rédaction. Donc, toutes ces terminologies, tout ce lexique, j'allais dire, c'est un lexique qui est rattaché au terme magazine. OK? Donc, c'est avec ça que nous allons identifier les termes qui vont nous renvoyer vers les verbatims qui pourraient être par la suite classés sous forme de l'onglet magazine. Donc là, je vais mettre aussi un magazine. Encore, je cherche. Encore une question. Ça ne m'intéresse pas. C'est un réel plaisir de les lire. Cela m'est arrivé aussi de lire quelques exemplaires de magazines littéraires. OK, je continue. Les magazines féminins sont, ou là, nous disent comment il faut être habillé. C'est vrai que quand je lis un magazine, donc là c'est important, il faudrait que je revienne vers l'idée principale. Les magazines féminins nous disent comment il faut être habillé.
Et voilà, le magazine féminin nous dit comment il faut être habillé. C'est vrai que quand je lis un magazine, donc là, je vais chercher dans le contexte. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est vrai que quand je lis un magazine, je vois les articles sur la mode, sur le petit haut qu'il faut avoir cet été ou le sac fashion de cet hiver. Alors, je ne sais pas si cette idée est reprise, elle n'est pas reprise ici. Donc, je vais la compléter. En principe, il y a eu un bouton qui renvoyait vers... Mais je ne trouve pas, franchement. Je le chercherai par la suite et je vous dirai. Il y a un bouton qui renvoie directement vers le texte en question. J'ai l'impression. Ok, pas de problème. Très bien, comme ça j'ai complété l'idée. Ça a été dit par qui? Ça a été dit par Elodie. Donc là aussi, est-ce qu'il s'agit d'une seule idée ou de deux? Les magazines féminins nous disent comment il faut être habillé. C'est vrai que quand je lis un magazine, je vois les articles sur la mode, sur le petit haut qu'il faut voir cet été ou le sac fashion cet hiver. Pour moi, je pourrais fractionner cette idée en deux. Et donc, je prendrai Elodie, c'est toujours Elodie. Et après, euh, à partir de là, vous voyez, hein, c'est du travail. Hein. Le Kali, c'est du travail. Si nous voulons travailler d'une manière manuelle. Il y a Béatrice qui dit un magazine masculin nous donne les mêmes bons plans qu'Ofi. C'est aussi intéressant. Donc, tout ça, c'est le magazine. C'est une idée qui a été reprise. La presse magazine est bien trop coûteuse pour ne pas contenir de pub, pour ne pas plus de 50% de pub. C'est notre répondant qui m'a dit ça. Ok. Là, ce sont des illustrations de magazines. Alors, moi, je travaille comme ça. C'est que je préfère chercher le mot et non me contenter uniquement des fractions de contenu qui contiennent ce mot. Je m'explique. Certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Euh, Elles vont directement à la question posée et ils vont prendre uniquement, par exemple, là j'ai dit comme question, quels sont les magazines sur lesquels vous vous référez. Il va prendre uniquement ça, il va le prendre, copier-coller. Anaïs a dit ça et par la suite il va fractionner, il va comparer ça avec les autres répondant par rapport à la même question. Et donc, ça va faciliter plus ou moins la chose. Mais rien n'empêche que le terme magazine ait été cité comme réponse à une autre question dans un autre contexte, parce que, comme vous le savez, c'est un entretien semi-directif. Et donc, on pourrait aussi évoquer le terme magazine dans une autre question. C'est pour ça qu'il est un peu plus prudent de parler
de cette manière-là, c'est-à-dire chercher les termes que nous voulons et non se contenter uniquement des réponses à une question donnée. Je continue pour voir s'il y a encore d'autres contenus. Là, c'est une autre idée des magazines et j'en passe. Là, c'est la même idée que tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous ces thèmes-là et je vais trier. Donc, trier par couleur. Donc, je n'aurai que les verbatims en relation avec les magazines. Maintenant, je ne m'intéresse plus qu'à ça. Les autres ne m'intéressent plus pour l'instant. C'est ça l'analyse thématique. Hein. Je vais me focaliser sur ma thématique à moi. Donc, je sais que la thématique générale, c'est tout ce qui est magazine. Maintenant, il faudrait voir comment je pourrais organiser ces idées-là. Est-ce que j'ai toujours une seule idée par verbatim, les vêtements que je vois dans les magazines de mode ne sont portés, ils ne sont pas à portée de main. Peut-être qu'il s'est trompé. Donc, Anaïs, ça c'est une illustration. Donc, c'est une illustration de ce qu'elle trouve un peu dans les magazines. Donc, c'est une deuxième idée, toujours dite par Anaïs. Très bien. Donc là, je me suis assuré que chaque verbatim contienne une seule idée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer, euh, une autre colonne où je vais parler, par exemple, maintenant de sous-thème. C'est-à-dire, est-ce que il y a moyen de fractionner encore pour avoir encore plus de sens singulier, plus d'unités de sens. Maintenant, là, elle parle des prix et du positionnement euh, des, des positionnements des vêtements, des marques de vêtements qu'on trouve dans les magazines. Toujours, c'est la même idée. Donc là, on parle de positionnement. Forcément, entre les pages, il y a toujours des pages de mots, donc je regarde. Après, j'aime bien regarder. Donc là, c'est le comportement de visualisation des magazines. Je pense que les magazines ont un impact sur moi. J'aime bien. Là, c'est l'influence. Et donc, par exemple, là, c'est la consultation. Là, c'est l'influence. Donc là, je vais dire, j'essaie toujours de lire. Le point commun entre ces verbatims, c'est que c'est un comportement de consultation. Donc, on va dire consultation. Ou carrément comportement de consultation.
Et là, on parle de l'influence. Toujours c'est l'influence. Toujours c'est l'influence. Un magazine masculin nous donne les mêmes bons plans qu'aux filles. Soit je vais le rattacher avec l'influence, soit je vais le rattacher avec la consultation. Moi, je préfère le rattacher le rattacher à la consultation. Donc, comme vous voyez, maintenant, j'ai une thématique et j'ai 3 sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, j'ai des verbatines qui l'illustrent. Et donc, à partir de là, je me dis que c'est bon. Principalement, voilà comment on fait. J'ai pris tous les vides. J'ai positionnement. J'ai consultation. Et j'ai influence. Et donc là, j'ai une thématique principale, des sous-thèmes, et pour chaque sous-thème, j'ai les verbatims, et pour chaque verbatim, j'ai le répondant qui l'a cité, plus besoin d'avoir ici plus besoin d'avoir des couleurs. Donc, comme vous voyez, il y a un peu de subjectivité parce que moi, j'ai choisi de les affecter à des sous-thèmes. Si vous, vous étiez à ma place, peut-être que vous auriez choisi d'autres sous-thèmes. Hein. Mais plus le chargé d'études a d'expérience avec la catégorie de produits, plus le chargé d'études était impliqué dans le process d'élaboration de la problématique, il était là dès les premières phases, plus il pourrait affecter les thèmes ou les verbatims à des sous-thèmes qui pourraient aider à la prise de décision par la suite. Et donc, là, je pourrais m'attarder sur la consultation. Un magazine masculin nous donne les mêmes bons plans qu'aux filles, par exemple. Parce que c'est une fille, hein, c'est Béatrice. Alors, est-ce que cela pourrait m'intéresser? Ben, certains vont dire oui, certains vont dire non. En quoi ça pourrait m'intéresser? Moi, personnellement, je vois en ça une opportunité. C'est que la publicité pour les marques ou les publicités pour les marques de vêtements pour destiner aux filles ne doivent pas être uniquement, exclusivement publiées dans des magazines, euh, de magazines féminins. Hein. Il faudrait que les magazines masculins soient aussi plus ou moins une occasion de faire des propositions pour les filles, mais à utiliser avec modération, c'est-à-dire toujours proposer, par exemple, principalement un homme dans un magazine destiné aux hommes, avec publicité pour hommes, mais là où il y aurait une fille à côté, qui est aussi habillée de la même marque, par exemple. Parce que les femmes, par exemple, vont se dire, lorsque mon homme s'habille ou va être vêtu d'une chose pareille, bon, moi aussi, j'ai intérêt, par exemple, à avoir ce type d'habit parce que ça va matcher, hein, parce que ça va être assorti, plus ou moins. Ou n'importe quel autre aspect, c'est vraiment au cas par cas. Mais pour moi, ces thèmes et ces sous-thèmes sont des aspects qui sont importants. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais passer à la rédaction. La rédaction du rapport qualitatif d'une manière générale, c'est une rédaction qui se fait d'une manière phraséologique, c'est-à-dire qu'il faudrait rédiger. Je supprime. Donc, je vais commencer, par exemple, je vais commencer par la thématique et par la suite les sous-thèmes. Par exemple, la thématique, c'est le magazine. Donc, un, les magazines.
Alors, les magazines, bien entendu, se scindent dans 3 sous-thèmes. Donc, on va dire par rapport à la thématique générale des magazines, les répondants ont formulé des propos relevant de 3 principales rubriques, à savoir le positionnement, le comportement de consultation et l'influence. Et donc, même style de titre, donc le positionnement. Deuxième sous-titre, ça va être le comportement de consultation. Troisième sous-titre, ça va être l'influence. Donc après avoir rédigé le tout, par la suite, je viendrai pour la rédaction. Pour le positionnement, je vais m'intéresser uniquement au positionnement. Que disent les gens? Les vêtements que je vois dans les magazines de mode ne sont pas à portée de main. Quand même, je ne peux pas dépenser 600 € par robe. Ben, quand je vois les magazines, je peux avoir presque le même à 60 € chez H&M. Et donc là, ils parlent des magazines par rapport aux marques d'une manière générale et non par rapport à H&M et Zara. Et donc, là, je vais essayer de faire de la rédaction en me basant sur ces propos-là. Et donc, je vais commencer par dire les modèles représentés au niveau des magazines grand public ne reflètent pas véritablement le positionnement recherché par les répondants. Certains répondants, je ne vais pas dire tous les répondants, je vais dire certains répondants, ou voire une répondante, parce que je n'ai que Anaïs qui a dit ça. Si c'était tout le monde, là, je vais dire tous les répondants. Donc, certains répondants estiment que les modèles proposés ne sont pas à leur portée. J'illustre. Par quoi? Par le verbatim qui aurait été cité par Anaïs. Donc ça, c'est un verbatim. J'illustre par le verbatim. Comme ça. Deuxième verbatim qui illustre. Quand même, je ne peux pas dépenser 600 € pour une robe. Et donc, là, j'ai une deuxième idée. Ou que leurs prix sont trop chers. Toujours Anaïs. Donc, si j'ai la même répondante qui a des deux idées qui se suivent, mais dans deux contextes proches, je pourrais toujours faire comme ça. J'ouvre des parenthèses, je mets 3 points de suspension, parce que c'est toujours la même personne. Au lieu de faire 2 fois, donc c'est la même réponse. Et lorsque j'ai un nombre de mots de citation qui est assez conséquent, ce que je fais, c'est
de les décaler. Voilà, là j'ai proposé l'idée. Là j'ai proposé les idées et j'ai illustré par des verbatims. Et ainsi de suite. Et donc c'est comme ça qu'on rédige un rapport qualitatif. Des idées principales qui sont sous forme de thème ou de sous-thème, de la rédaction, des informations et une illustration par les verbatims. Par la suite, au niveau de la présentation finale, je pourrais me contenter uniquement des thèmes, des sous-thèmes et des verbatims. Et tout ce qui est rédigé, je pourrais le dire oralement si je suis en train de présenter à un client ou lorsque je suis en train de présenter devant un auditoire. Et c'est ce que je pourrais mettre au niveau, c'est ce que je pourrais mettre au niveau de mes slides ou de ma présentation. Très bien. Donc, c'est ça par rapport à l'analyse thématique. J'ai tout montré du début jusqu'à la fin, du texte jusqu'à la présentation du rapport. Quand vous voyez le CALI, c'est une présentation rédactionnelle. Jusque-là, on n'a pas encore besoin de graphes, mais déjà, à partir de là, ça pourrait être perçu comme suffisant. Si nous avons des graphiques, ça va illustrer encore mieux, et c'est ce que nous allons voir dans les séances à venir.